Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Foot 24. Votre rendez-vous quotidien avec toute l'actualité du football mondial. Nous sommes le vendredi 29 mai 2026. Et aujourd'hui, énorme programme. Mercato explosif entre le Barça, le PSG et l'Atlético Madrid autour de Julián Álvarez. Tension autour des rumeurs de transfert, déclaration forte de Didier Deschamps, Luis Enrique, Mourinho ou encore Dani Alves. Sans oublier les infos exclusives sur le Real Madrid, Arsenal, le Sénégal, le Maroc et toute l'actualité du football africain et européen. Installez-vous confortablement, lâchez immédiatement votre like, abonnez-vous à Radio Foot 24 et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité footballistique mondiale. On commence en Espagne où le dossier Julián Álvarez devient complètement fou. L'Atlético Madrid a officiellement répondu aux rumeurs incessantes envoyant l'attaquant argentin au FC Barcelone. Dans une publication ironique, le club madrilène s'est moqué des journalistes et notamment du célèbre Fabrizio Romano. Avec info Here We Go annonçant Lamine Yamal à l'Atlético Madrid. Le club a même publié une image générée par intelligence artificielle montrant Lamine Yamal, Pedri et Rafinha avec le maillot de l'Atlético. Le message est clair, attention aux fake news et au montage autour du mercato. Mais malgré cette communication humoriste, le dossier Julián Álvarez reste bien réel. Le Barça a transmis une première offre de 100 millions d'euros, refusée immédiatement par l'Atlético Madrid. Les Colchoneros réclament désormais entre 120 et 130 millions d'euros pour laisser partir l'international argentin. Selon plusieurs médias espagnols et français, le joueur souhaiterait quitter Madrid cet été. Et ce n'est pas tout. Le PSG serait également entré dans la course avec une proposition gigantesque de 120 millions d'euros, plus 2 joueurs. Du côté de FC Barcelone, le club travaille aussi sur Anthony Gordon comme alternative offensive. L'ailier anglais plaît énormément à Hansi Flick grâce à son polyvalence, pressing et son intensité. Marcus Rashford lui reste une option secondaire. Toujours en Espagne, Joan Laporta était présent à Budapest pour le dîner de gala de l'UEFA avant la finale de Ligue des Champions. Pendant ce temps, Barcelone continue également de suivre Joško Gvardiol ainsi que Piero Hincapié. Et pendant que l'Espagne s'enflamme avec le mercato, du côté de Madrid, le Real prépare peut-être un énorme retour. José Mourinho se rapproche sérieusement du Real Madrid. Selon plusieurs médias européens, le technicien portugais aurait déjà signé son contrat avec le club madrilène. Son arrivée devrait être officialisée après les élections présidentielles du club madrilène. Mourinho voudrait d'ailleurs déjà préparer son effectif. Le Special One surveillerait Yann Diomandé du RB Leipzig en cas de départ de Vinicius Junior. Le Real Madrid suit également João Neves, Alessandro Bastoni et continue les discussions autour d'Ibrahima Konaté. Autre information importante, Florentino Pérez a pris la parole avec des déclarations très fortes. Le président madrilène estime que le Real possède les meilleurs joueurs du monde, avec Mbappé, Vinicius Junior, Bellingham, Valverde, Tchouaméni ou encore Kühler. Il est aussi revenu sur l'affaire Negreira, accusant encore une fois Barcelone de corruption historique. Enfin, le Real envisagerait de rapatrier plusieurs jeunes formés au club pour seulement 23 millions d'euros, Nico Paz, Georges Ramon et Victor Muñoz. Direction maintenant la France où Didier Deschamps tente déjà de calmer l'euphorie autour de Bleu avant la Coupe du Monde. L'équipe de France est arrivée à Clairefontaine pour préparer la Coupe du Monde 2026. Didier Deschamps veut absolument éviter tout excès de confiance. Le sélectionneur français a rappelé que plusieurs grandes nations pouvaient prétendre au titre mondial et a insisté sur un mot, l'humilité. Deschamps refuse que les Bleus se voient déjà en finale du mondial et rappelle que le Sénégal, la Norvège ou encore l'Irak seront des adversaires compliqués. Dans l'équipe, l'ambiance semble détendue puisque Jules Koundé a débarqué au rassemblement avec une PlayStation. Du côté du PSG, Ousmane Dembélé affiche lui aussi de grandes ambitions. L'ailier parisien estime que les grands joueurs doivent gagner plusieurs Ligues des Champions. Il a également rendu hommage à Mikel Arteta et au travail réalisé avec Arsenal. Michel Platini, lui aussi,
a envoyé un message à Kylian Mbappé concernant la prise de position politique sous le maillot de l'équipe de France. L'ancienne légende française estime qu'un capitaine des Bleus représente tous les Français et doit faire attention à ses déclarations publiques. Et justement, parlons du PSG et de cette finale européenne qui approche. Luis Enrique s'est longuement exprimé avant la finale européenne. Le coach parisien reconnaît que le PSG vit constamment sous pression médiatique. Selon lui, le club peut rapidement passer du chaos à la gloire après un simple résultat. L'Espagnol affirme toutefois que son équipe est devenue plus stable et plus constante ces 3 dernières années. Luis Enrique estime également que son groupe possède encore plus de motivation après avoir remporté une première Ligue des Champions. L'objectif est clair, réaliser un doublé historique. Le coach parisien a aussi salué Arsenal et le travail de Mikel Arteta après le titre des Gunners en Premier League. En interne, le PSG a promis une énorme prime. Chaque joueur recevrait 1 million d'euros en cas de victoire européenne. Direction maintenant l'Angleterre, où plusieurs mouvements importants s'agitent déjà la Premier League. Kieran Trippier va rejoindre Wolverhampton. Le latéral anglais de 35 ans a trouvé un accord pour 2 saisons. Tottenham de son côté a bouclé l'arrivée libre de Marco Senesi après celle d'Andrew Robertson. Manchester City pourrait ouvrir la porte à un départ de Josko Gvardiol cet été. Le Bayern, Barcelone et l'Inter surveillent attentivement la situation. À Arsenal, Calafiori estime que le statut de favori du PSG représente une opportunité supplémentaire pour les Gunners avant la finale européenne. Enfin, énorme information autour de Bernardo Silva. Le Portugais devrait rejoindre la Liga la saison prochaine. Le Barça et l'Atlético Madrid ont déjà transmis des offres via Jorge Mendes. On part maintenant en Afrique avec énormément d'actualités autour du Sénégal, du Maroc et de la CAN U17. Le Sénégal s'est qualifié pour la finale de la CAN U17 après une victoire spectaculaire contre les Maroc au tir au but. Les Lionceaux ont éliminé les champions en titre dans une ambiance électrique à Rabat. Mais la CAF pourrait désormais sanctionner certains joueurs et membres du staff sénégalais après des gestes considérés comme provocateurs envers le public marocain. Pendant ce temps, l'Égypte a battu la Russie 1-0 au Caire grâce à Zico. Les pharaons d'Égypte préparent désormais un énorme choc amical contre le Brésil. Du côté de la RDC, Charles Piqué devrait quitter l'Espagnol cet été, après plus de 100 matchs disputés avec le club catalan. En Côte d'Ivoire, Seko Fofana quitte Porto et retourne officiellement au Stade Rennais. Avant de conclure, petit tour rapide des autres informations importantes de la journée. Joshua Kimmich a défendu Manuel Neuer dans le débat des gardiens en Allemagne. José Fonte a officiellement pris sa retraite à 42 ans après une immense carrière de 24 années. Dani Alves estime que le Brésil doit entièrement jouer pour Neymar afin d'espérer gagner la Coupe du Monde 2026, comme l'a fait l'Argentine en 2022. Enfin, la FIFA a annoncé 2 nouvelles interventions possibles de la VAR pendant la Coupe du Monde, notamment les corners accordés à tort, les cartons jaunes jugés incorrects après révision vidéo. Voilà les amis, c'était toute l'actualité footballistique mondiale du vendredi 29 mai 2026 sur Radio Foot 24. Dites-moi dans les commentaires, Julian Alvarez doit-il rejoindre le Barça, le PSG ou rester à l'Atlético? Mourinho est-il le bon choix pour le Real Madrid? Qui remportera la prochaine Ligue des Champions prévue demain à Budapest? N'oubliez surtout pas de liker, partager la vidéo et vous abonner à Radio Foot 24 pour ne rien manquer de toute l'actualité football mondial. Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de Radio Foot 24. Ciao tout le monde.